Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité, Sylvain Renouf, qui est cofondateur de cette marque géniale de vélo, Caminade. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors vous êtes né en 1972, et une formation plutôt quoi? Technique, IUT, DUT, ingénieur? Vous avez fait quoi? Oui, technique, IUT, école d'ingénieur. Et après, je travaillais 10 ans dans le semi-conducteur. Le premier job, c'était chez Insight, c'est ça? Insight, qui était Vous avez fait quoi exactement? distributeur de composants électroniques à l'époque. Ouais. Donc j'ai été en avant-vente, ingénieur technique. Ouais. Donc avec tous les commerciaux qui Bon, là, vous vendaient. apprenez le terrain, quoi. C'est le cas de le dire. Après, vous êtes On parti apprend dans le la terrain. traduction, c'est ça? Dans la traduction, vous avez fait quoi? Et oui, au bout d'une dizaine d'années dans l'électronique, j'ai voulu changer, surtout créer mon entreprise. Donc les rencontres font que mon associé de l'époque m'a proposé de travailler dans la traduction. Et là, pourquoi la traduction? Parce que c'était vraiment un nouveau métier au niveau échange des données. Oui. Donc il y avait ce côté électronique, le mail qui arrivait, Internet qui explosait tout par rapport au papier, au fax. Et ces besoins de traduction qui sont présents partout. Les émissions sont traduites, tout est Et traduit. la boîte était basée où, à Paris? Basée sur Paris. Et elle est devenue quoi, l'entreprise? Elle continue, mon associé m'a racheté les parts et elle se développe bien. Elle se développe bien, quoi. Ouais. Bon, vous avez mis un petit peu d'argent dans le vin en 2010, non? Et oui, une aventure dans le vin, la vente en ligne de vin, Ouais. et qui s'est soldée par, on a déposé le bilan de la société, problème entre Comme les beaucoup, associés. il n'y a pas que des... voilà. Et surtout, c'était plutôt un problème de personnes, alors qu'au niveau de la société, la logistique, parce que c'était ça qui est compliqué, envoyer une bouteille par la poste, c'est pas vraiment simple par rapport à une montre ou autre. Mais là, au niveau humain, mais bon, c'est pas grave, on apprend. Bien sûr, Et on du coup, rebondit, on rebondit. on positif sur l'échec. Exactement. Alors 2013, donc ça y est, vous créez, avec votre complice, on va le dire, Caminade. Alors On peut dire racontez-nous un ça. peu les coulisses de cette création. On est passionné de vélo avec donc, mon complice, mon associé Brice, à la base. Donc on se rencontre en faisant du vélo dans les Pyrénées-Orientales. C'est aussi simple que ça. Et, Très belle région. Très, très belle région, très attachante. Et on s'intéresse à l'industrie du vélo. L'industrie, c'est comment sont fabriqués les vélos, d'où ils viennent, voilà, on roule sur quoi, d'où ça vient. Et là-dessus, on s'aperçoit que 95% de ce qui est fabriqué en Asie. Ouais. Et contrairement aux souvenirs qu'on avait quand on était petit, les marques anciennes de nos grands-parents, Gitane. Gitane, il y en avait plein en France, plus rien n'était fait en France. Donc nous, on se dit, le vélo nous intéresse, on fabriquerait bien des vélos, mais il faut les faire en France. Ouais. Voilà, il faut qu'on réindustrialise. Et là, vous avez déposé un brevet parce que bon, le vélo Alors, dans l'absolu ou... Alors le vélo dans l'absolu, on se dit faire un vélo, mais bon, faire quoi? Et le VTT nous passionnait, et essayer de développer quelque chose d'innovant au niveau du VTT, c'était vraiment le but. Et il s'est trouvé que mon associé Brice a une formation d'ingénieur aussi, Oui. et il a développé un système de suspension. Donc là, on voit le vélo, le premier par lequel on a commencé, c'est tout le système qui est à l'arrière et qui amortit les chocs. D'accord, donc ça amortit. Voilà, donc ça, on a déposé un brevet dessus, et c'était vraiment la base technologique où on s'est dit, là, voilà, ça, plus Il y la avait fabrication en une France. innovation, on va dire quoi. Voilà, ça fait, il y a une Caminade, ça innovation. veut dire quoi, Caminade d'ailleurs? Alors, caminade, ça vient de Cami, le chemin, en espagnol. Et caminade, ça sonnait bien français. On voulait que vraiment, ça ne soit pas un nom C'était X-Trex. Ex Nihilo, c'était créé la marque il y a quelques années, quoi. Peu de temps. Exactement. Donc, voilà, on est parti là-dessus. Et alors Et on maintenant, s'est vous lancé. êtes 100% made in France. On fabrique. Monsieur Sylvain est Oui. fier de l'être. Oui, oui, c'est un aboutissement aussi parce que ça nous a demandé un long processus d'apprentissage, puisqu'on fait la conception et toute la fabrication des vélos, donc on ne s'improvise pas non plus. Et Vous êtes basé maintenant, où exactement? à Is-sur-Tête. D'accord, donc à combien de kilomètres de C'est Perpignan? 25 km de Perpignan quand on va en Andorre. La région est superbe. Hein. La Et région on est peut faire un superbe. peu de vélo, les deux, la route C'est et montagne. C'est le berceau du vélo. En plus, il y a vraiment une légitimité de la société à créer des vélos, parce que vous avez de très belles routes, il y a de très beaux chemins pour le VTT. Les Donc, Catalans sont sympas. Les Catalans sont sympas, La les paysages tramontane sont beaux, aussi. la tramontane apporte le beau temps. Ouais. Donc si les vélos marchent bien dans les Pyrénées-Orientales, ils marcheront bien partout. Et donc dans la gamme aujourd'hui, on a combien de types de vélos, de catégories? On a 7 vélos. Alors les grandes catégories, on a du VTT, du vélo de route, de course exactement. On a du vélo de ville et on a du vélo gravel. Alors j'appelle le gravel parce que c'est une tendance qui monte maintenant, qui est un mixte entre le vélo de sentier
et le vélo de route. On peut faire les deux, quoi. On peut faire les deux. Vous pouvez aller sur la route, c'est ce qu'on voit là, vous pouvez aller sur la route ou sur des grandes pistes. Et ça prend beaucoup, et pas seulement, je dirais, en région, mais par exemple en région parisienne. Parce que vous partez du centre de Paris, vous prenez vous allez sur Berge, vous traversez le parc de Saint-Cloud, vous redescendez en Vallée-Chevreuse, vous revenez par... Et voilà, et ça offre une liberté aux gens. L'an passé, vous avez tutoyé les 200 000 € de chiffre d'affaires. Cette année, vous espérez 300 000. Vous êtes trois, votre associé, et vous avez un soudeur aussi, donc petite équipe, vous essayez d'embaucher. Voilà, Michael. Combien ils coûtent vos vélos? Alors, les premiers prix, le vélo complet, ça démarre à 2 000 €. Donc on est quand même dans le haut de gamme, là. Alors, haut de gamme, du vélo de qualité. D'accord. Parce qu'après, quand on va parler haut de gamme, les vélos vont aller vers les 3 000, 4 000, 5 000 €, voire plus. Voilà, 2 000 €, vous avez vraiment un vélo de qualité. Et le plus cher, chez vous, il est à combien? Ça dépasse les 5 000 €. Les 5 000 €, quoi. Et ça, ce 000 gâteau du vélo assez haut de gamme en France, ça représente combien à peu près? C'est quoi? C'est 5% du marché, 10%? Oui, ça va être 5% du marché 5%, à peu près. 5% du marché. Nos gros concurrents, c'est les grosses marques étrangères, principalement. Après, on a 2-3 petites sociétés en France aussi qui commencent un petit peu à se faire connaître et qu'on refabriqué aussi. Mais tout était trusté essentiellement par les grosses marques étrangères. Alors, au niveau sponsoring, en 2013, alors que vous n'aviez pas trop de sous, bon, c'est aujourd'hui, mais il y en a un peu plus, on va dire, quoi, vous avez sponsorisé un pilote qui vous a bien aidé quand même. Et oui, parce que développer le VTT tout suspendu vert qu'on a vu à l'écran, c'est quasiment 1 an et demi de développement avant la création de la société. Et après, 1 an sur le terrain en compétition. Voilà, donc on s'est dit comment faire en sorte de vraiment valider, autrement que par des essais en laboratoire, dans l'atelier, sur ordinateur, mais vraiment sur le terrain. Ouais. On Brice et moi-même, on roule. Il roulait sous vos couleurs, quoi. Mais avoir un pilote vraiment qui pousse le vélo à ses limites, qui le confronte à la compétition, à toutes les contraintes d'une saison, c'était très important. Et donc il a fini combien au championnat du monde? Il a fini dans les 10. Alors en plus, pour la petite histoire, c'était un jeune du village de Is-sur-Tête, à côté, que voilà, on le voit à Damien. Produit local, on va dire. Donc à l'époque, il était plombier. Il était plombier pour la petite histoire. Et donc il a travaillé pendant 1 an au développement du vélo. Donc on le payait pour nous aider à développer. Et puis après, le championnat du monde de VTT d'enduro s'est créé en 2013, la première année. Il y a participé. Donc énorme exposition mondiale, il y avait les Américains. Et nous, on s'est dit, bah là, il faut qu'on y aille, quoi. Le vélo, il est quasiment prêt à être commercialisé. S'il passe les 8 manches de championnat entre le Canada, les États-Unis, l'Italie, aujourd'hui, Sylvain, vous organisez les événements aussi Alors aujourd'hui, du coup, aujourd'hui, on sponsorise plus d'athlètes en direct parce qu'on n'a pas les moyens financièrement de suivre. Et l'argent qu'on a, on préfère le concentrer sur notre outil de fabrication à l'atelier et au service de nos clients. Mais par contre, on organise des événements. Donc des événements, des rassemblements de vélos et spécialement de vélos gravel. Qui sont des événements où vous pouvez venir, c'est ouvert à tout le monde et ça permet de faire connaître la pratique. La pratique, quoi. Ouais. Pour prendre enseignement sur Caminade, sur ces événements, vous avez une adresse, le site internet, caminade.eu. Caminade, comment ça s'écrit? C-A-M-I-N-A-D-E. Voilà, tout simplement. Merci Sylvain, on marque une petite pause, on se retrouve dans quelques instants pour les clés de la réussite, une rencontre entre une entreprise et un sportif. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.